Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le Cloud Netgear Web Recorder, qui est un système qui permet d'enregistrer très simplement les parcours utilisateurs sur des sites web. Pour faire ceci, nous allons ici cliquer dans Parcours sur Nouveau. Apparaît ici l'utilisation du Cloud Netgear Web Recorder. Pour cela, il est nécessaire d'installer une extension pour Google Chrome qu'on peut installer directement en cliquant ici. Là, on arrive sur le store de Google. Il suffit de faire ajouter à Chrome, ajouter l'extension. L'extension a bien été ajoutée. Une fois que l'extension est installée, ce qui est intéressant, c'est d'aller ici l'activer sur la barre en sélectionnant ici le petit pin, comme ça apparaît de manière systématique ici en haut à gauche. Donc une fois que l'extension navigateur a été installée, il est recommandé de redémarrer son navigateur. On retourne alors dans Nouveau et on va donner un nom à notre premier parcours. On va l'appeler test 1 et ensuite on va entrer l'URL de base du site internet que l'on souhaite tester. Ici, on va tester skateboardshop.fr et ensuite on clique sur créer un nouveau parcours. Donc là, le nouveau parcours a été créé. On voit qu'on a l'URL qu'on vient de renseigner et ici un bouton qui nous permet de lancer directement le web recorder. Alors, je clique sur ce bouton et là j'arrive sur le site sur lequel je souhaite enregistrer mon parcours. Alors ce qu'on voit, c'est que l'icône ici de l'extension est activée en mode record avec le point rouge et en survol, toutes les zones susceptibles de déclencher une action sont en surbrillance. Et par principe, dans l'utilisation de ce recorder, c'est l'utilisateur qui décide quand et comment l'action va être exécutée sur quel élément. Par défaut, toutes les actions ne sont pas enregistrées, contrairement à d'autres recorders, uniquement celles qui sont décidées par l'utilisateur. Donc par exemple, ici, je vais vouloir mettre au panier ce premier skate, et donc je fais un clic droit sur le skate. À partir de ce moment-là, s'ouvre un menu contextuel où on voit qu'on a une entrée de menu qui est Recording to Cloud Netgear. Et l'action que je veux exécuter sur l'élément qui est actuellement en surbrillance. En l'occurrence, un clic. Donc là, je déclenche un clic. Le clic s'est déclenché sur le site web. Il s'est aussi enregistré ici directement dans Cloud Netgear. Je vais ensuite déclencher l'ajout au panier. Donc pareil, clic droit, Recording to Cloud Netgear, clic. Je vais ensuite cliquer sur commander. Je fais également un clic. Et enfin, refaire un clic sur le bouton commander. Et là, j'arrive sur un formulaire à saisir. Donc, de la même manière, en survol, je peux valider que je suis bien sur le titre M. Je vais valider avec un clic le M. Et ensuite, je vais saisir un prénom et un nom. Donc, un prénom, je vais mettre, par exemple, test 1. Et ce que je fais, c'est que en survol sur test 1, je fais un clic droit, pareil, Recording to Cloud Netgear, et cette fois-ci, Type ou Send Keys. Et je vois qu'entre parenthèses a été directement détecté le texte que j'ai saisi. Et donc je vais faire un Send Keys test 1. Et ici, je vais faire un test 2. Et de la même manière, il va avoir lu test 2 et je vais faire le Send Keys vers test 2. Si je retourne sur Cloud Netgear, je vois que j'ai toutes mes actions qui ont été enregistrées, et y compris le Send Keys test 1, test 2. Quand j'ai terminé l'enregistrement de mon parcours, il suffit de fermer le site et ici de sauvegarder l'enregistrement. À partir de ce moment-là, toutes les étapes sont des étapes de type Cloud Netgear et il me suffit ensuite de sélectionner un navigateur dans lequel je souhaite faire valider mon parcours et cliquer sur validation. Donc là, la validation est en cours. Il s'agit bien d'un Firefox 104 en mode cloud à distance,
qui est exécuté, qui est en train de jouer mon parcours. Et là, on voit que de manière systématique, des captures d'écran sont prises à chaque étape. En fait, on peut de manière très simple aussi activer le visual testing sur une étape en cliquant sur le petit appareil photo qui du coup passe en vert. Ce qui voudra dire que j'aurai de manière systématiquement le contrôle graphique complet de tous les éléments de cette page lorsque cette option est activée. Ensuite, si je souhaite modifier un scénario ou le prolonger, j'ai à toute étape la possibilité d'avoir accès au recording. Donc là, je lance le recording depuis ce bouton. Ça me réouvre le site sur lequel je suis en train de faire mon parcours et de le valider. De la même façon, je suis en mode record. Je vais nettoyer potentiellement les caches, etc. pour me retrouver dans un état initial identique. Voilà, après avoir réarrangé les fenêtres pour avoir les deux sites côte à côte, j'ai ici mon parcours tel qu'il a été enregistré, qui est en cours d'enregistrement, et j'ai ici mon site web que j'ai réinitialisé. Et ensuite, c'est moi qui vais déclencher les actions. Ici, jouer dans le navigateur. Il joue la première étape, la deuxième étape qui est ajoutée au panier, la troisième étape qui est commandée, etc. etc. L'objectif étant de déclencher successivement les étapes qui vont m'amener à l'endroit du parcours où j'ai plus qu'à continuer. L'enregistrement de la même manière en faisant par exemple un send keys avec l'email cette fois-ci qui est enregistré. Sauvegarder l'enregistrement. Voilà. Et ici, j'ai mon parcours qui est complété et que je peux valider de nouveau. Il existe également une option avancée d'utilisation du Cloud Netgear Web Recorder que l'on peut activer dans les options utilisateurs en sélectionnant le mode avancé basé sur les XPath. Je fais appliquer les changements. Et ici, si je retourne dans mon parcours, sur le parcours que je suis en train de faire, je vais retourner à l'enregistrement. Et la différence fondamentale va être la suivante. Lorsque je clique sur l'élément et que je fais apparaître le menu contextuel, le Recording to Cloud Netgear me présente cette fois-ci des XPath qui ont été élaborés pour atteindre précisément cet élément. Et c'est à moi de choisir le XPath que je considère comme étant le plus opportun pour générer le clic avant de sélectionner l'action qui va être effectuée. Voilà ce qui conclut une présentation rapide de l'enregistreur de parcours de Cloud Netgear.